Et pour mieux comprendre l'épidémie, nous recevons Sean Kazé, épidémiologiste de l'Organisation mondiale de la santé. Sean Kazé, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, vous avez travaillé sur de nombreuses épidémies, donc sur tous les continents, et vous observez l'évolution de la COVID-19 ici en Polynésie. Où se situe-t-on en Polynésie par rapport au reste de la planète? Oui, bon, on voit une situation qui s'aggrave au niveau mondial. Donc, dans les derniers quelques jours, on a atteint des chiffres qu'on n'a pas vus depuis le début de l'épidémie au niveau mondial. Et en Europe, surtout, on voit beaucoup de pays qui commencent à se confiner parce qu'ils sont dans des situations graves. Relatif à ces pays, en fait, on a des chiffres d'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas relatifs à la population par semaine, qui sont dans les premières quatre du monde. Donc, c'est-à-dire, on est dans le même niveau en termes de transmission avec le Belgique, avec la République tchèque, avec l'Andorre, et même plus relatif à la population, à la taille de la population, on est plus élevé que la France en termes de transmission. Voilà, de la France, les États-Unis, le Brésil et les États-Unis l'Inde, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cette augmentation brutale de l'épidémie ici en Polynésie? Bon, on sait que quand le virus circule, on a des taux de transmission, donc qu'une personne qui est infectée va infecter en moyenne entre 1 et 2 personnes. Et donc c'est un croisement exponentiel si on n'arrête pas les comportements qui facilitent les transmissions. Aujourd'hui, on voit bien que les gens portent les masques, mais les gens circulent toujours. On a toujours des gens qui mangent ensemble, qui sortent ensemble, on a eu des fêtes, on travaille ensemble. Et si on ne fait pas très attention, si on ne respecte pas à 100% les mesures barrières, c'est pour ça que je porte la masque même ici, si on ne respecte pas à 100% les mesures barrières, on risque de contaminer les autres ou d'être contaminé. Et on ne peut pas savoir, souvent, on ne peut pas savoir si on a l'infection. Donc, on peut même contaminer les autres avant le début des symptômes. Et pendant les symptômes aussi, il y a des gens qui circulent toujours, même s'ils sont malades. Il y a des gens qui voyagent toujours, même s'ils sont malades. Et ça risque la contamination des autres. Et c'est pour cela qu'on a le niveau de contamination qu'on a aujourd'hui, surtout à Tahiti. Et justement, face à ce niveau de contamination qui est très inquiétant, la Polynésie a décidé de ne pas reconfiner la population pour préserver l'économie. Oui. Mais aujourd'hui, quelles sont les recommandations de l'OMS par rapport à cette situation-là? Oui, donc l'OMS on donne des recommandations à tous les pays qui sont dans la même situation de garder le confinement comme la dernière option. Donc on veut éviter le confinement parce qu'il y a des impacts sociaux, il y a des impacts économiques, mais il y a aussi des impacts sanitaires. On voit dans beaucoup de pays les gens qui ne vont pas à l'hôpital, même s'ils sont malades avec d'autres maladies, parce qu'ils ont peur d'attraper le virus, ils ont peur de sortir. Donc le confinement, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'agir, de prendre les actions, d'éviter la transmission, d'arrêter les chaînes de transmission. Donc c'est les mêmes recommandations qu'on donne depuis le début, de porter le masque, de respecter les distances, mais je peux donner des recommandations pratiques aux gens. Au lieu d'aller dans un restaurant avec la famille, mangez à la maison, sur la terrasse. Si vous allez voir les amis, allez dans le parc, marchez ensemble avec les masques, mais restez pas à l'intérieur, dans un espace clos. Au travail, évitez de manger tous ensemble, parce que si on est face à face l'un à l'autre et on mange sans masque, on risque de contamination. Donc il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien pour éviter d'arriver à un point où il faut confiner tout le monde. C'est pas ça qu'on veut. C'est juste une question, si on n'a pas suffisamment de capacité à l'hôpital, si on n'a pas suffisamment de capacité en réa pour accueillir les patients qui sont vraiment malades, on n'aura pas de choix à un certain moment que d'arrêter les mouvements. Alors, une toute dernière question, Sean Kazé. Beaucoup de personnes disent que la COVID-19, c'est comme une grippe. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? C'est pas du tout comme une grippe. Une grippe, on a des taux de transmission qui sont différents, on a des taux de mortalité qui sont différents. Ça se transmet comme une grippe et des fois, il y a des symptômes qui sont similaires à ce qu'on voit avec la grippe. Mais c'est beaucoup plus dangereux, le Covid-19.
surtout pour les personnes les plus vulnérables dans notre communauté, dans nos communautés. Et c'est dangereux. C'est beaucoup plus dangereux. Et il faut éviter de l'attraper, il faut éviter de le transmettre. Merci beaucoup, Sean Kazé, pour avoir accepté notre invitation. Et merci surtout d'avoir accompagné la Polynésie pendant tous ces longs mois de crise. Vous rentrez très bientôt à Fidji. Vous allez retrouver votre chez vous. Donc, merci encore pour les services rendus à la Polynésie. À bientôt.